Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire vos énergies du mois de juillet 2021. On sera accompagné du tarot Bauer, voilà, B-A-U-E-R, et de l'oracle du soleil, que vous avez déjà vu, les deux de toute façon. Avant de commencer, n'hésitez pas aussi à la fin, après avoir vu cette vidéo, à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire s'il est différent de la Vierge. On est parti avec le tarot. On va voir du coup ce que vous avez appris en juin et je vais y arriver. Je refais ma question. Qu'avez-vous appris au mois de juin qui vous sera utile pour ce mois de juillet 2021, vous les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge? Ok. 3 de bâton. Vous avez appris à voir loin, à observer, à vous projeter, à guetter votre potentiel, à vous ouvrir aux nouvelles opportunités, à accepter d'avoir de nouveaux horizons. C'est en gros, sur ce mois de juin, j'ai l'impression qu'il y a un énorme travail qui a été fait sur vous, sur votre psychorigidité, si on parle de stéréotypes. Mais en tout cas, il y a un énorme travail qui a été fait pour vous ouvrir au monde, pour sortir de votre grotte, et que ça va vous être utile pour ce mois de juillet, d'avoir une vue d'ensemble, une vue globale, d'être en plus dans une espèce de côté visionnaire plutôt que dans un... En gros, comment dire, c'est pas comment je vais... qu'est-ce que je... Enfin... C'est fini l'optimisation. Pour moi, ce que je ressens avec ces 3 de bâton, c'est que c'est fini l'optimisation pour vous de ce que vous aviez déjà. Et que là, vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Qu'on vous dit, c'est bon. T'as appris que tu pouvais te lancer dans une nouvelle aventure. Maintenant, vas-y. Ok. Ambiance, maintenant. Quelle sera l'ambiance générale de votre mois de juillet 2021 ? Ok, super ambiance, 3 d'épée. Donc ambiance un petit peu désastreuse. On commence bien, on est sympa, on a le 3 d'épée. Donc peut-être beaucoup de déceptions, de déconvenues, de désillusions, de vieilles tristesses qui peuvent remonter à la surface aussi, de vieux tracas, de vous dire que vous avez beaucoup donné, que vous avez beaucoup fait, que vous avez beaucoup espéré, et d'avoir bien peut-être pas les résultats attendus par rapport à l'investissement que vous avez fait. C'est vraiment comme ça que je la ressens. C'est de la déception pure et dure. C'est pas dramatique non plus, parce qu'on va aller voir avec l'oracle du soleil après comment ça va se passer le reste du mois. Mais c'est vrai que ça nous annonce quand même un mois pas aussi glorieux que vous l'espériez. Après, pas aussi glorieux ne veut pas dire que c'est une défaite. Ça veut juste dire que, par exemple, si vous vous attendiez à gagner 5 millions d'euros et que vous en gagnez 1 million, c'est déjà pas mal. Voilà. Ok. Domaine professionnel. Que vous réserve le mois de juillet 2021 ? Vous les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge. Ok, on en a une. Et on en a 2. On a les acquisitions avec la Lune en Taureau, et on a l'amitié avec le Soleil en Taureau, les acquisitions, et la Lune en Cancer avec l'amitié. Donc là, on est au niveau pro. En fait, là, je vais parler directement aux personnes en recherche d'emploi. On est sur là un contrat signé qui vous permet de faire de nouvelles connaissances, et qui surtout, comment dire, en gros, pour moi là, vous allez entrer dans une entreprise qui va vous faire du bien, socialement parlant.
Je dis pas que le job, ça va être le job de vos rêves, que vous allez être à fond, que ça va être un truc qui va vous plaire à fond les ballons. Non, ça va être la qualité de l'équipe dans laquelle vous allez être qui va vous plaire énormément. Pour les personnes en poste, on peut être sur, je sens en fait, un nouvel établissement, un assainissement au niveau des relations, peut-être de nouvelles recrues ou une nouvelle affectation. C'est possiblement une collaboration qui va vous plaire. Quand j'entends ça, c'est peut-être un nouveau projet ou un projet sur lequel vous planchez déjà. Et là, il y a une tierce personne. Enfin, en gros, on vous dit bon, ben tiens, Pénélope, tu vas travailler avec Gertrude. Et puis, en fait, Gertrude, c'est votre bestie. Enfin, c'est votre meilleur pote, quoi. Et au boulot. Et du coup, bah, ça va être juste génial parce que vous adorez travailler avec, vous savez très bien comment ça se passe ensemble et que vous faites des énormes collaborations ensemble, ça dépote sec et voilà, donc c'est comme ça que je le ressens. Pour les personnes qui ne sont pas en recherche d'emploi, qui ne sont pas en activité, qui ont la chance et l'opportunité d'être à la retraite. Clairement, pour moi, là, c'est de nouveaux projets personnels qui vont apporter vraiment du baume au cœur et qui vont vous faire du bien. Ça peut être que vous, je sais pas, en fait, je ressens des clubs de retraite. C'est trop bizarre. C'est pas, je ressens peut-être des inscriptions dans des nouvelles associations, mais je ressens en fait comme s'il y avait des amis, enfin des proches à vous qui enfin étaient également à la retraite et que vous pouviez faire enfin des trucs ensemble. Enfin bref, vous voyez un peu l'idée. Ok, au niveau matériel, donc des ressources physiques et financières et matérielles, que vous réserve le mois de juillet 2021? Vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Ok. On a Vénus en Sagittaire avec le flirt et on a Saturne en Scorpion avec l'héritage. Ok. Au niveau matériel, pour moi, il y a des propositions en fait qui vont vous être faites pour arranger votre situation matérielle. Cependant, moi je ressens pas mal d'hésitation en fait avec cette carte de l'héritage, dans le sens où j'ai l'impression que vous faites des nœuds au cerveau. Au niveau physique, en gros, on va avoir deux ambiances dans le sens où je ressens vraiment un yo-yo énergétique, dans le sens où tout d'un coup ça va être on va être dans cette carte du flirt avec une énergie au top du top, tout va bien, je vais bien, je pète le feu, c'est la grande forme, tout ça, et à côté de ça, on aura cette ambiance de la carte de l'héritage avec Saturne en Scorpion, qui sera prise de tête, je me sens enfermée, je me sens bloquée, je me sens épuisée, je sais pas où je vais, je sais pas à quoi ça sert, je vois plus le bout des choses, je sais plus où ça me mène. C'est vraiment comme ça que je ressens les deux. C'est l'alliance des deux, c'est vraiment un yo-yo entre tout ça. Après, pour moi, il y a un conseil aussi, parce que je vous ressens pas mal en fait dans cette carte-là, à l'heure actuelle au moment où je fais la vidéo, et une invitation à plus de légèreté avec cette carte du flirt. Plus de légèreté dans le sens où peut-être... oh putain, j'en ai marre de ce terme. Trouver un autre mot que le lâcher prise, quelque chose de beaucoup plus parlant, même si le lâcher prise, à chaque fois j'ai cette image de lâcher une corde, de laisser ce bateau y aller, de lâcher là, de lever l'ancre et de laisser voguer et de faire ce putain de 3 de bâton là. Est-ce qu'au final, ce 3 d'épée en ambiance générale, on est d'accord que pour le moment, ce qui sort, c'est plutôt positif. Donc là, arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de ruminer le passé. Regardez vers l'avenir. Lâchez prise. Ah, c'est dégueulasse ce terme. Bref. Autorisez-vous à de la légèreté. Parce que, en fait, en gros,
là, oui, pour plan pécunier, il peut y avoir des rentrées d'argent inopinées, mais également des dépenses qui vous font plaisir. En gros, là, on vous dit d'aller faire les soldes. Pousser à la consommation, c'est mon job préféré. Je rigole, ce n'est pas vrai. Mais là, c'est un peu ça si on parle vraiment d'un point de vue très terre à terre. Et au niveau métabolique, enfin énergétique, c'est ce que je vous disais. Donc j'ai l'impression que c'est un yo-yo ou une lutte intérieure pour vous détendre en fait. C'est ça, pour vous détendre physiquement. Payez-vous un massage. Allez au spa. À la plage, à la piscine, à la montagne. Prenez l'air. Ok. Au niveau émotionnel, que vous réserve le mois de juillet 2021, vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge? Ben voilà, c'est rapide. On a le contrôle avec Jupiter en Capricorne et on a la mise en scène avec Mercure en Lion. Bon, mais sérieusement, vous vous foutez de moi ou quoi? Je vais vous passer un savon. Et vous allez aller vous laver. Et puis c'est un savon gourmand. Ça va vous détendre et ça va... vous aurez la peau toute douce après. Voilà, c'était les blagues d'Isaac. Bref. Pour moi, au niveau émotionnel, on a un hyper contrôle de vos émotions. Je m'explique. Donc oui, je reprends le mot-clé, chose que je fais rarement, mais que parfois je le fais parce que là, ça me parle énormément. C'est, on revient sur cette notion donc de lâcher prise, de lâcher la grappe. Et là, je ressens surtout de vous lâcher la grappe et de lâcher la grappe à votre entourage potentiellement aussi. Parce qu'avec cette carte de leur mise en scène, en fait, c'est je m'en fais trop. Donc on revient sur cette idée avec le 3 d'épée aussi, de se faire des nœuds au cerveau. En plus, on a un ruban de Moebius. Mais là, on est clairement sur se faire des nœuds au cerveau et de ruminer, de ressasser, d'être en boucle en fait, d'être clairement en boucle. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que c'est pas possible, de le faire seul, de vous adresser à vos proches, de vous adresser à des personnes compétentes ayant étudié la psychologie, d'en parler et de l'ouvrir, parce que les pensées obsédantes, c'est vraiment invivable. Et que là, ce serait dommage, parce que déjà, vu ce qui vous attend au niveau pro et matériel, c'est plutôt sympa. Ce serait dommage qu'en fait, vous gâchiez ces opportunités et en gros, que vous c'est le fameux auto-sabotage, que vous gâchiez la vie, que vous pourrissiez la vie en vous faisant des nœuds au cerveau, quoi. Et parfois, les nœuds au cerveau, on prend un ciseau et puis on coupe. On coupe le nœud. Et on rafistole. On le jette, le nœud. On peut prendre le temps de le défaire tout simplement, mais on peut aussi y aller avec les grands moyens. Ok. Au niveau... y a quoi après? Ah oui. Au niveau des relations familiales et amicales, que vous réserve le mois de juillet 2021? Je n'en veux qu'une de plus. Voilà. Ok, donc la prudence avec Mercure en Vierge, qui vous fait un coucou. Et Mars en Poisson avec la fuite. Ok, tout s'explique un peu mieux. Pourquoi? Avec ces deux cartes, clairement, on vous demande d'anticiper les problèmes familiaux ou amicaux Je ressens pas mal là de prise de bec, de prise de tête avec votre famille. D'où les nœuds au cerveau potentiellement. Alors, soit c'est elles qui viennent foutre le doigt sur vos pas vos blocages, mais vos sortes d'obsessions. Soit vous voyez le truc venir, qu'on va vous prendre la tête et vous partez loin. Vous voyez
ce qui vous parle le plus. Parce que c'est quand même une guidance générale. Mais là, clairement, on vous dit de faire attention avec qui vous traitez, avec qui vous communiquez, et de vous en éloigner. Parce que là, on a tout de même, donc oui, on a cette carte de la fuite, mais on a en fait aussi cette représentation d'un Bouddha, je pense. Il faut que je revoie mes classiques. Qui appelle en fait à une forme d'apaisement, de méditation et de réflexion surtout, et de prise de recul et d'éloignement par rapport à une situation, pour retrouver de la sérénité et de l'apaisement. Il y a vraiment pour moi cette notion-là dans cette carte-là. Et avec la prudence, on est sur de l'anticipation, on est sur de la vision, on est sur du « Ouh, toi, je te vois venir, toi, tu vas me prendre la tête. » Et hop, claquer la porte. Non, toi, tu me parleras pas. Ça dégage. Un peu comme ça, en mode, voilà. Tu me pourriras pas mon bonheur. Ok. un peu ça. Ok. Pour les personnes célibataires, que vous réserve le mois de juillet 2021 ? Ouh. Alors, il n'y a pas de la relation là. On a Vénus en taureau avec l'idylle et on a Saturne en Sagittaire avec l'épanouissement. Pardon. Donc là, on est clairement sur des mises en relation plutôt sérieuses, plutôt sympas et qui font des petits papillons dans le ventre. Clairement, je ressens pas de trucs qui s'emballent non plus, mais je ressens vraiment les balbutiements d'une relation, là, le tout début, là, on a fait les premiers poutous, peut-être un peu plus, mais ouais, c'est la découverte, c'est on passe du temps ensemble, mais pas trop quand même, on se respecte toujours, même après 10 ans, mais clairement, en fait, c'est... parce que là, en fait, avec la carte de l'épanouissement, on a tout de même une personne qui a vendu toute sa marchandise et le bateau repart, en fait. Et du coup, elle a son petit pécule, donc c'est une affaire conclue. Donc là, et puis avec l'idylle, on est sur les balbutiements, on est sur quelque chose quand même d'assez léger. Mais léger dans le sens, c'est pas une amourette de passage ou quoi que ce soit. Pas forcément une amourette de passage ou quoi que ce soit, mais on est plutôt sur... quelque chose de léger dans le sens de le cœur léger. C'est y a pas d'angoisse, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de doute, il y a pas tout ça. C'est on profite de l'instant présent, on profite de l'autre, de ce que ça nous apporte, on profite de cette cerise sur notre gâteau de vie. C'est vraiment dans ce sens-là. C'est vraiment comme si c'était un cadeau et qu'on en profitait. Donc là, pour les personnes célibataires, clairement, si vous cherchez à entrer en relation, bah, c'est les jackpots, quoi. Ce mois de juillet, c'est cool pour commencer l'été. Ouais, c'est peut-être pour ça, en fait, qu'on vous prend la tête. Ok, pour les personnes en relation, pour les personnes en relation que vous réserve le mois de juillet 2021. Donc, on a la vengeance avec Mars en Scorpion et on a l'exaltation avec la lune en taureau. Excusez-moi, oui, je rigole. Parce qu'on a une carte ultra positive avec cette carte de l'exaltation qui en général nous parle de réussite, nous parle de succès, nous parle de choses qui vont bien, que c'est le waouh, c'est trop bien, c'est le gros plaisir.
Et on a cette carte de Mars en Scorpion avec la vengeance et cette personne qui a coupé la tête de l'amant de l'autre là, parce qu'on voit les amants ici, et bref. Donc, pour les personnes qui sont en relation, clairement, je ressens pas d'animosité envers votre ou vos partenaires, mais plus en fait une revanche sur des précédentes relations qui auraient pu être très toxiques, très néfastes et très anxiogènes pour vous, qui ont laissé énormément de séquelles, énormément peut-être même des traumas, des choses assez violentes. Et là, pour moi, je ressens vraiment cette carte comme une revanche, dans le sens où vous avez enfin réussi à construire quelque chose de sain, quelque chose de périn, de serein, qui vous apporte énormément de choses et qui vous porte vers le haut, qui vous apporte vraiment de la joie, du bonheur. Enfin, vous êtes bien dans cette ou ces relations. Et clairement, c'est comme une revanche sur votre passé, de vous dire, bon ben voilà, je les ai écumés, les partenaires toxiques, les personnes avec qui ça matchait pas, et au final qu'on s'entêtait dans les relations et que ça apportait rien du tout. Et là, pour moi, il y a une concrétisation, il y a vraiment un c'est fait quoi. Et là j'envisage l'avenir sereinement avec mon ou mes partenaires. C'est vraiment pas mal. Ok, pour terminer, il est où mon tarot? Et pour clôturer, on va prendre du coup un message d'encouragement. Message d'encouragement du tarot pour ce mois de juillet 2021 pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Ça aurait le droit de balancer un bouillard. Tu vois. As d'épée. Message d'encouragement. As d'épée. Plutôt intéressant. Là, le tarot vous encourage à créer. Pour moi, c'est vraiment un appel à la création, à l'apprentissage, à la découverte. On retrouve toujours ce 3 de bâton, enfin cette ambiance du 3 de bâton, cette idée, puisqu'on vous rappelle, c'est ce que vous avez appris en juin et qui vous sera utile pour le mois de juillet, à lâcher, à chasser les nuages de votre esprit. Donc, parce qu'on a toujours ce 3 d'épée qui plane. Mais comme je le disais, pour moi, c'est un mois où vous allez kiffer, mais que peut-être qu'en fait, clairement, vous allez ressentir, je vais vous expliquer, cette impression de c'est trop beau pour être vrai. Et vous allez le ternir vous-même. Bon, peut-être un petit peu avec les relations familiales et amicales, mais clairement, en fait, pour le reste, en gros, tout ce que vous gérez vous-même, à part votre côté émotionnel, tout est très positif et tout est vraiment superbe pour ce mois de juillet 2021. Donc là, avec le conseil, enfin l'encouragement pour ce mois de juillet 2021, c'est regarde avec un regard neuf les choses. Dégage-moi tous ces nuages, toutes ces angoisses, tout ça, va à l'essentiel, soit perçant comme les yeux de l'aigle qui voient leur proie à je ne sais combien de kilomètres d'altitude, enfin pas de kilomètres d'altitude, mais kilomètres de vue quand ils sont en altitude, et zoom sur l'essentiel et sur ce que tu veux vraiment, et ne te focalise pas ne te laisse pas disperser par autre chose. Donc voilà les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour vous, pour votre mois de juillet 2021. J'espère que ça vous aura éclairé, apporté des petites réponses pour ce mois-là. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à commenter, partager et liker si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus sur la chaîne. Bye bye!